Nothing is possible. Can't you do? Can't you do? Nothing is possible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't hesitate. It's gonna hesitate. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't hesitate. It's gonna hesitate. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align you. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you. Not in horses and chariots, by the power of flesh. No man can breathe it. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It's gonna never exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna never exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. 7e jour, dernier rempart des jours de victoire, des jours de triomphe pour la gloire du Seigneur. Le code d'accès, shalom, amen. Shalom, amen, shalom, amen. No man, no man, no man. Partageons, 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 partageons. Le code d'accès, c'est Shalom, Amen. Shalom, Amen. Shalom, Amen. Shalom, Amen. Continuons de partager, continuons de partager, continuons de partager, continuons de partager. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est avec nous. 7e jour, pour marquer la fin de ce programme, et nous nous remettons aux soins du Seigneur, aux soins de l'Éternel des armées. Je voudrais vous inviter à partager la vidéo. Le code d'accès, Shalom, Amen. Le code d'accès, Shalom, Amen. Code d'accès, Shalom, Amen. Faites comme moi, faites comme moi. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, voilà, partagez la vidéo. C'est très important. Partagez la vidéo. Quelqu'un
pour partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Que sa grâce, que sa puissance, que sa faveur repose abondamment sur nos vies et sur vos vies. Le code d'accès, pour ceux qui viennent de nous retrouver, c'est Shalom Amen. Et continuons de partager la vidéo, de la diffuser sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette semaine de prière que nous avons entamée depuis le lundi sur le thème « Né pour prier avec Jésus-Christ » et le mystère des étoiles. Ce jour, où je dirais cette soirée va comme être une clôture, mais comme un programme bilan. Voilà, un programme bilan, un temps de bilan de tout ce temps, de tous ces jours, ces heures que nous avons passées dans la présence de l'Éternel. Combien de fois la faveur de Dieu ne nous a pas fait défaut. Je voudrais que vous commenciez à préparer votre témoignage, vos témoignages, parce que ce soir, nous allons recueillir les avis, nous allons recueillir les grâces, les révélations, comment le Seigneur s'est manifesté, comment le Seigneur s'est révélé aux uns et aux autres. Voilà, c'est capital, c'est important. Voilà, c'est capital, c'est important. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager la vidéo. Personnellement, j'ai quelques petits soucis au niveau de ma connexion. J'ai quelques difficultés à accéder actuellement à certaines pages. Mais Dieu aidant. Voilà, Dieu aidant, nous allons faire avec ce que nous avons la grâce d'avoir. Et puis nous croyons que la puissance de Dieu va continuer encore de se déployer dans notre vie. Voilà, donc continuez de partager, partager. Chacun doit se faire le devoir de partager la vidéo. Voilà, chacun doit se faire le devoir de partager la vidéo. C'est très important. Faisons-nous ce devoir-là de partager la vidéo sur les différentes plateformes. Alors donc, faites comme moi. Voilà, faites comme moi. Je suis en train de le faire. Voilà, je suis en train de le faire. Je choisis les différentes plateformes sur lesquelles nous devons partager ce programme pour pouvoir le faire bénéficier à des bien-aimés. Voilà. Voilà, donc faites comme moi. Voilà, faites comme moi. Ne vous relâchez pas. Voilà, faites comme moi. Dieu est fidèle, il est puissant. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu de faveur, il est le Dieu de justice. Il est le Dieu d'abondance, il est le Dieu de richesse. Il est le Dieu qui nous permet de rentrer dans ses grâces et dans ses faveurs. Alors donc, partageons ensemble la vidéo. Voilà, partageons, continuons de partager. Le code d'accès, c'est Shalom Amen. Le code d'accès, c'est Shalom Amen. Le code d'accès, c'est Shalom Amen. Je voudrais saluer tous nos bien-aimés, Jacques-André Angbandi, Jean-Michel Nguessan Alou. Chers frères, que le Seigneur te bénisse et prompt rétablissement. Maman Djoukou Dokas, ma fille Anno, que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous consacrez dans la présence de l'Éternel des armées.
que sa faveur, sa grâce, sa fidélité vous couvre et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit votre partage et que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Voilà. Bien-aimé frère Doc Séraphin, que le Seigneur te bénisse, que sa richesse toute suffisante soit avec toi et avec ta famille. Voilà, si quelqu'un est là, allez donc envoyez-nous les cœurs, envoyez-nous les cœurs, envoyez-nous les cœurs, envoyez-nous les cœurs, envoyez 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 les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes pratiquement à 22 partages. On doit atteindre les 50 avant de commencer. On doit atteindre les 50 avant de commencer. On doit atteindre les 50 partages avant de commencer. Chacun de nous est habitué, voilà, à ce système. Il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Il faut partager, partager, partager. Dernier jour, la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et ce soir, notre rencontre va être présentée comme une rencontre bilan, comme une rencontre où vous aurez l'opportunité, l'occasion de partager avec nous, vous avec nous, de partager avec nous cette belle expérience, cette grâce que vous avez eue de pouvoir participer à ce programme pendant les 7 jours. Tétélestai de manière spéciale et particulière, né pour briller avec Jésus-Christ de Nazareth et le mystère des étoiles, le mystère des étoiles, le mystère des étoiles, le mystère des étoiles. Voilà, le mystère des étoiles. Continuons donc de partager. Nous sommes à 53. Nous sommes à 53 partages. Nous sommes à 53 partages. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Alors, permettez-moi de l'envoyer actuellement sur quelques groupes WhatsApp. Et puis, nous démarrons. Il est 23h08 GMT. Ce programme est mis en ligne depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, et que la faveur de l'Éternel repose abondamment sur vos vies, sur vos familles, sur vos entreprises, sur tout ce que vous faites, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose abondamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ta bénédiction que tu nous donnes. Gloire à toi, Seigneur, pour cette richesse. Voilà. Nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Tu es le Seigneur de la révélation. Tu es le Dieu qui parle au cœur de tes enfants. Et tu as quelque chose de glorieux et de puissant à partager avec nous ce soir. Tu veux nous éclairer sur le chemin. Pour tout ce temps que nous avons passé. Pour tous ces instants que, Père éternel, nous avons vécu depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, le 7e jour. Nous voulons bénir ton nom. La révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être visité et vivifié par toi. Merci pour ton Saint-Esprit qui ne nous fait point défaut. Au nom de Jésus. Amen. Ok.
Depuis le lundi passé jusqu'à aujourd'hui, dimanche, 7e jour, nous avons eu la grâce, nous avons eu le privilège, avec l'aide du Seigneur, de développer le thème suivant, né pour briller avec Jésus. Et la spécificité, je dirais, de ce thème est le mystère des étoiles. Le mystère des étoiles. Il y a un mystère dans les étoiles. Et Dieu nous a fait la grâce de parcourir de long en large le texte de Matthieu chapitre 2, les 18 premiers versets. Matthieu chapitre 2, les 18 premiers versets. Si quelqu'un est en train de nous suivre qui n'a pas encore partagé la vidéo, c'est un devoir, il faut partager la vidéo. Voilà. Quand on va quelque part et qu'on a trouvé de la bonne nourriture, on a trouvé quelque chose qui nous fait du bien, on ne mange pas seul. Et j'ai l'habitude de dire, j'ai pour coutume de dire qu'un bon Africain ne mange pas avec les deux joues. On mange avec une seule joue. Et le jour où nous avons des difficultés avec une joue, on fait la passe à l'autre joue et l'autre joue mange. Si quelqu'un mange avec les deux joues, ça ne va pas tarder, il va s'appauvrir. Alors donc, si tu as estimé, si tu estimes, si tu penses, si tu crois que ce programme a été d'une grande grâce, d'une bénédiction exceptionnelle pour toi, il faut le partager. Partage-le à quelqu'un. On ne te demande pas de savoir qu'est-ce qu'ils diront. On te demande de le partager. C'est une obligation. C'est aussi ça l'évangélisation. Tu peux même le partager sur ta propre page. Sur ta propre page, tu peux le partager. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous sommes à 56 partages. Et nous revenons à notre texte de départ qui dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant, avec Marie sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'encens, de l'or du moins, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera à le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et il se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Hérode, afin que s'accomplisse
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà le texte de notre programme depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Ce soir, nous allons essayer de parler de certains points comme une révision, comme un résumé. Nous allons revenir sur certains aspects de notre temps de prière et de proclamation. Nous allons, par la grâce de Dieu, parler de certaines choses, certainement que nous avons omis compte tenu du temps, parce que nous étions aussi pressés par le temps. D'abord, je voudrais, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire la lecture, le Seigneur attira mon attention. Je voudrais donc vous inviter, parce que ce sont des révélations que le Seigneur accorde, je voudrais donc vous inviter au verset 6. Matthieu chapitre 2, le verset 6. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire, envoyez-moi les cœurs pour dire que vous êtes là et que vous me suivez. Envoyez-moi les cœurs pour dire que vous êtes là et que vous me suivez. Voilà, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs. Vous me dites que vous êtes là et que vous me suivez. Voilà, donc envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs, envoyez 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 les cœurs, voilà, envoyez les cœurs, voilà. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire, Matthieu chapitre 2, le verset 6, parce que c'est là que le Seigneur attire mon attention. Le Seigneur me fait comprendre un certain nombre de choses, et je le crois. Depuis que nous étions en train de prier, nous n'avons pas mentionné cet état de choses, et le Seigneur attire notre attention là-dessus. Voilà. Matthieu chapitre 2, le verset 6. Il dit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Car de toi sortira un chef. » Alléluia. Car de toi sortira un chef. Car de toi sortira un chef. Dans les programmes antérieurs, nous avons dit que l'étoile était en corrélation avec la personnalité. L'étoile était une personnalité. L'étoile était une dignité. Ici, l'étoile a la dignité de Messie. L'étoile a la dignité d'éclaireur, de chef. Et je voudrais, avec vous, nous asseoir, je dirais, nous appuyer, marquer un arrêt sur la dignité de chef. Voilà. Sur la dignité de chef. Il dit, car de toi sortira un chef. L'étoile brillante du matin dont nous parlons ici est un chef. Un chef, son travail, entre griffes, c'est de chefer. Un chef, son travail, c'est de régner, c'est de commander. Oui, le chef, ce n'est pas n'importe qui. Un chef, ce n'est pas un chiffon. C'est quelqu'un de respectable. C'est une dignité.
Oui. Et cette étoile dont nous parlons est un chef. Alléluia. Et notre prière ce soir, c'est que toi et moi, nous qui sommes en connexion, nous qui sommes en train de suivre ce programme, que Dieu fasse de chacun d'entre vous, que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, des chefs. Que ton étoile soit une étoile qui marque la dignité de chef. Tu es un chef là où tu es, là où tu seras, là où tu travailles, là où tu habites, là où tu vis, tu es un chef. Écris en commentaire, je suis un chef ou une cheftaine. Voilà, je suis un chef. Je suis un chef et je ne suis pas un chiffon. Voilà, je suis un chef et je ne suis pas un chiffon. De la même manière que l'étoile dont on parle, l'étoile brillante du matin, l'étoile du Seigneur Jésus. Oui, le verset dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Oui, l'étoile dont il s'agit est une étoile qui est cheftaine. C'est une dignité de chef. Tu es un chef dans le nom de Jésus. Je proclame que Dieu t'établisse chef là où tu es. Bientôt, on va t'établir chef. On va te nommer chef. On va te placer chef. Tu seras chef de village, chef de quartier, chef de colonie, chef de bâtiment, chef de l'endroit où tu es, chef dans l'église où tu es. Tu seras un chef. Chef, tu vas chefer, tu vas chefer. Tu es un chef, tu es un major, tu es un major. C'est toi la tête. C'est toi la tête et non la queue. Au nom de Jésus, c'est toi la tête et non la queue. Tu es un chef. Le chef, c'est celui qui est devant. C'est le leader. Et nous avons déjà parlé de la notion du leader. Nous avons déjà dit que tu es un leader et que ton étoile doit te pousser à un leadership, à celui qui dirige, celui qui oriente les autres. Tu es un leader. Et ici, le leader dont on parle ce soir, c'est un chef. Tu es pasteur, tu suis ce programme, tu es un chef, tu es un fidèle, tu suis ce programme, tu es un chef, tu es dans une entreprise. Bientôt, je t'annonce la parole du Seigneur. On va te nommer chef, on va te déclarer chef. Le prochain conseil des ministres, là, toi qui travailles dans la fonction publique, toi qui m'écoutes, toi qui regardes ce programme, toi qui suis ce programme, le prochain conseil des ministres, ton nom sera sur la liste de ceux qu'on va nommer chef. Oui, on va te nommer préfet, on va te nommer préfet, on va te nommer secrétaire de préfecture. Tu seras chef, tu seras général, tu seras commandant, tu seras capitaine. Oui, tu seras nommé chef. On va t'introniser roi. On va t'introniser chef de village. On va t'introniser chef de quartier. Tu seras le chef des habitants de ton quartier. Tu seras le chef de toutes ces personnes qui ont la même ethnie que toi dans l'endroit où tu habites. Tu es un chef. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le déclarer, s'il te plaît? Proclame-le, proclame-le. Je suis en train de vous lire. Je vous lis. Je vous lis. Je vous lis. Bientôt, on va te nommer directeur. Directeur. Tu es un chef. On va te nommer directeur. On va te nommer directeur. Le conseil d'administration va se réunir et tu seras nommé directeur. Directeur de l'établissement. Directeur de la boîte, de la banque. Directeur de l'entreprise où tu es. Tu es un chef. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ta faveur et pour ta bénédiction. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un peut écrire en commentaire,
gloire à toi Seigneur pour ma nomination. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire, gloire à toi Seigneur pour ma nomination. Je veux voir quelqu'un l'écrire, je vous lis, je vous lis. Gloire à toi Seigneur pour ma nomination. Allez, vas-y, écris-le. Gloire à toi Seigneur pour ma nomination. Voilà, proclame. Proclame, 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 proclame. Si tu viens d'arriver et que tu n'as pas encore partagé le programme sur une plateforme WhatsApp, une plateforme Facebook, dans un groupe quelque part, fais-le. C'est une obligation. Je le dis, un bon Africain ne mange pas avec les deux joues. Un bon Africain ne mange pas avec les deux joues. Voilà, donc il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Au nom de Jésus-Christ, tu seras élevé. Le Seigneur permettra qu'on puisse t'élever. L'élévation arrive vers toi. Je proclame que tout ce qui est obstacle sur le chemin soit balayé dans le nom de Jésus. Et que ton élévation sorte. Et que ton élévation sorte. Et que ton élévation te supprime. Que ton élévation te supprime dans le nom de Jésus-Christ. Tu es une étoile et tu es né pour être chef. Tu es une étoile et tu es né pour être chef. Nous restons dans la même dynamique. Oui, tout à l'heure, pendant que je lisais l'entièreté du texte de Matthieu chapitre 2 jusqu'au verset, jusqu'au verset 17, pendant que j'étais en train de lire le commentaire, voilà, j'ai quelques petits bobos, j'ai quelques petits soucis. Pendant que j'étais en train de lire le commentaire, je lisais le texte du moins. Au verset 6, le Seigneur va attirer mon attention encore sur un autre mot, sur une autre expression assez profonde. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le chef qui va sortir va faire quoi? Il va paître. Il va paître. Il va régner. Il va gouverner. Il va paître. Paître, c'est prendre soin. C'est entretenir. C'est entretenir. C'est donner la subsistance. C'est apporter la nourriture. Et ce soir, je proclame par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ que c'est toi qui sera la dignité, c'est toi l'étoile que le Seigneur va utiliser pour apporter la subsistance. Le Seigneur va t'utiliser pour apporter la subsistance aux autres. Tu vas te comporter comme un berger, tu vas apporter la nourriture. Le Seigneur va te permettre d'apporter la nourriture. Elle dit que quand il y aura des choses compliquées, quand il y aura des difficultés, c'est toi que le Seigneur va susciter pour apporter la nourriture. Tu seras une source de bénédiction, tu seras une source de providence. Tu seras une source de providence. Déclare avec moi. Je suis une source de providence. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Je suis une source de providence. Proclame avec moi encore. Je suis une source de providence. Et je vais apporter la nourriture. Je vais apporter la nourriture, la substance, la semence. Je vais apporter la solution. C'est toi que Dieu va utiliser pour subvenir aux besoins des autres. Tu es une porte. C'est comme pour entrer dans une maison, on est obligé de toucher la porte. Et Dieu fera de toi cette porte d'entrée et de sortie. Tu es une source de providence. Proclame avec moi. Je suis une source de providence. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de restauration. Je suis une source de nourriture. Je suis une source qui va apporter ce dont les autres ont besoin.
Tu n'es pas n'importe qui. Et parce que tu es une source, Dieu lui-même se chargera de t'apporter la subsistance en abondance. Il est qui? Il est Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit, le Dieu de la pourvoyance. Tu es une source de providence. Proclame avec moi. Je suis une source de providence. Je suis en train de vous lire. Voilà, je suis en train de vous lire. Je suis en train de lire vos commentaires. Je suis en train de lire vos proclamations. Proclame, proclame. Je suis une source fertile, une source de bénédiction, une source qui apporte la providence aux autres, la substance aux autres. Dieu m'utilise comme une porte de bénédiction. Je suis cette porte qui apporte la substance. Alléluia. Quand il y aura la famine, quand il y aura la difficulté, quand il y aura la disette, quand il y aura les situations, c'est toi que le Seigneur va susciter. Tu seras la porte de bénédiction. Je proclame que chez toi, à la maison, la famille dans laquelle tu appartiens, de là où tu viens, là où tu tires ton nom, que tu sois la source de providence. Je prie que tu sois la source de providence dans ta maison, dans ta famille, que tu sois la source de providence, que tu sois l'huile et le pain, que tu sois l'huile et le pain, que tu sois l'huile et le pain, tu sois l'huile et la farine, tu sois l'huile et la farine, tu es une source. Quand on va chercher à gauche et à droite, quand quelque chose va manquer, il y aura la dernière personne qui aura dit quelque chose, c'est toi. Est-ce que tu peux dire Amen fort? C'est toi. Oui, c'est toi. Toi que je suis en train d'indexer. Toi qui me suis. C'est toi. C'est toi. Donc ne te néglige pas. Ne te regarde pas comme un vaurien. Mais regarde-toi comme la source de grâce. La source de grâce. La source de grâce. Tu es une source abondante de grâce. L'étoile brillante du matin avait pour grâce et avait pour faveur de paître Israël, le peuple de l'Éternel. Le verset 6, il dit qu'il paîtra Israël, mon peuple. Donc, tu es un pasteur. Tu es un pasteur. Tu es un pasteur. Et Dieu va t'utiliser pour paître son troupeau. Tu vas faire paître. Tu es un berger. Alléluia. Est-ce que tu peux le proclamer? Je suis un pasteur. N'aie pas peur de le dire. N'aie pas peur de le proclamer. Parce que celui qui paie est celui qui envoie la nourriture, qui va chercher la nourriture dans les verts pâturages et qui apporte la nourriture. Je suis un pasteur et mon travail c'est de paître, c'est de donner la subsistance, c'est de donner la nourriture. À qui? Aux brebis du Seigneur. À qui? À ceux qui ont été faits à l'image de Dieu, à la ressemblance. Et Dieu fera de toi comme, je pourrais dire, tu vas te comporter comme cet orphelinat, tu vas te comporter comme cette maison de repos. Et c'est comme ça que Dieu te regarde. Proclame avec moi, je suis un pasteur. Je vous lis. Je suis un pasteur.
Alléluia. Je suis un pasteur. Je suis un pasteur. À la maison, dis-le fort. Voilà. Si ton épouse ne dort pas, prie avec elle. Si ton fils ou un enfant ne dort pas, prie avec lui. Si ton mari ne dort pas, prie avec lui. Prie avec quelqu'un qui est dans les environs. Je suis un pasteur. Proclame, 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 proclame. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un pasteur. Déclare-le. Je demeure pasteur toute ma vie. Je demeure pasteur toute ma vie parce que ton travail en tant qu'étoile du Seigneur, cette étoile que les mages ont vue dans le ciel avait pour travail et rôle de paître Israël, le peuple de l'Éternel. C'est lui qui va les conduire, il va les orienter. Il doit paître, il doit enseigner. Celui qui paie enseigne, celui qui paie donne la subsistance et la nourriture. Il apporte ce dont le troupeau a besoin. Si le troupeau a besoin de draps, il apporte les draps. Si le troupeau a besoin de chaussures, il apporte les chaussures. Si le troupeau a besoin de sécurité, il apporte la sécurité. Tu es une source pleine et abondante. Tu es une source riche. Tu es rempli de grâce et de faveur. Je prie que à cette heure, la puissance de Dieu aille te localiser où tu es. Je prie maintenant que à cette heure, la puissance de Dieu aille te localiser où tu es et que les dons, les talents, les grâces, les faveurs, la bénédiction que Dieu a fait reposer sur ta vie explose maintenant. Je prie que cette grâce explose cette nuit. Je prie que cette grâce explose cette nuit, que cette faveur explose cette nuit. La faveur de l'Éternel, elle explose dans ta vie, elle explose dans ta vie, elle explose dans ta vie. Si tu étais timide, à la fin de ce programme, la timidité quitte ton corps. La timidité te quitte et te libère. Le Seigneur, je prie que Dieu te donne les caractéristiques, les propriétés, ce qui est important dans ce ministère, en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que celui qui apporte la providence, que Dieu t'utilise comme cet instrument pour apporter la substance au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. La faveur de Dieu est avec nous. Alléluia. 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 Bien-aimés, je voudrais marquer un tout petit temps d'arrêt et recueillir maintenant vos témoignages. Oui, nous avons eu chaque soir, dans ce temps de proclamation, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis de développer le mystère des étoiles. Particulièrement toi qui me suis, toi qui me regardes de là où tu es, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Occident, en Orient, toi qui as la grâce de tomber sur cette vidéo, depuis que tu suis ce programme de prière et de proclamation, quelle est la partie de la révélation de l'Éternel qui a bouleversé ta compréhension de la parole de Dieu? Je veux que tu l'écrives en commentaire. Voilà. Et ensemble, nous allons nous appuyer sur ce que tu auras écrit pour prier avec les autres. Voilà, je veux que tu l'écrives en commentaire. Quelle est la partie de la révélation? Quelle est la partie de la révélation qui a bouleversé ta compréhension, ta mentalité, qui t'a repositionné
intellectuellement, spirituellement, moralement et qui a permis que tu puisses être fidèle à ce programme. Je veux lire ton commentaire. Voilà. Je vous lis. Je vous lis. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs et je lis vos commentaires. Je lis vos commentaires, je les lis. Je les lis pour m'édifier aussi. La révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Si quelqu'un vient de se connecter et qui n'a pas encore partagé la vidéo, il va falloir la faire. Il faut faire le pas de partager la vidéo. Je vous lis en commentaire, s'il vous plaît. Je vous lis en commentaire. Nous avons parcouru 7 jours avec différents paliers d'enseignement, différents paliers de révélation. Voilà, donc nous faisons la révision avec vous. Je vous lis, 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 je vous lis. Voilà. Je vous lis. Je commence déjà à recevoir les premiers commentaires. Je commence déjà à recevoir les premiers commentaires. Et avec l'aide de Dieu, nous allons nous appuyer sur ces commentaires-là, véritablement, pour édifier la foi des uns et des autres. Alors, il y a quelqu'un qui fait le commentaire suivant que ce programme lui a permis de savoir qu'il est une étoile et que, étant étoile, il est appelé à briller dans sa génération et il y croit fortement. Effectivement, quand nous voyons le texte de Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. De prime abord, c'est déjà ça. Nous sommes des étoiles. De même que Christ est né et que son étoile le signale, notre étoile aussi est appelée à briller. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles et nous sommes appelés à briller. Ne perdez pas de vue cela. Tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle, tu es quelqu'un d'une dimension très puissante, très forte. Il ne faudrait pas perdre cela. C'est pourquoi nous parlons du mystère des étoiles. Tu es une étoile et tu es appelé à briller dans ta génération. Que le Seigneur bénisse ce frère avec ce commentaire. Nous continuons encore à lire les témoignages. Nous continuons à lire les témoignages. Nous continuons à lire
ce que Dieu a pu révéler, ce que quelqu'un a pu comprendre, voilà, au travers ce programme. Je vous attends et je vous lis. Nous sommes à 23h46, pratiquement dans 14 minutes, nous mettons fin à ce programme, nous mettons fin à tout ce que nous avons pu dire depuis le début jusqu'à maintenant, depuis le premier jour jusqu'au 7e jour aujourd'hui. Donc, j'attends vos commentaires, et je vous lis. J'attends vos commentaires, je vous lis. J'attends vos commentaires et je vous lis. Voilà. Nous avons eu la grâce dans ce programme d'aborder une question très importante, celle de savoir et de comprendre que lorsque l'étoile a commencé à briller dans le ciel, les premières personnes à capter la brillance de cette étoile étaient les mages. Les mages, ce sont des magiciens, ce sont des enchanteurs, ce sont des astrologues. Ils lisent les astres pour deviner quelle est la portée spirituelle de l'individu qui vient de naître. Alors, c'est capital. Je veux le dire à tous les parents qui nous suivent, eux qui auront l'occasion de nous suivre. Il est capital de confier la vie de vos enfants entre les mains du Seigneur. Si votre épouse est enceinte, il faut prier. Il faut prier pour que le jour de la naissance, l'étoile puisse briller. Il faut prier. Et avec Jésus, nous sommes des êtres qui recevons de la part de l'Éternel des armées cette brillance, cette souveraineté. Voilà. Ils ont reconnu la souveraineté de Jésus et ils ont quitté leurs endroits pour venir prier le Seigneur. Je vous lis. Je vous lis. Voilà, je vous lis. Si quelqu'un n'a pas encore partagé cette vidéo. Alors, je lis un autre commentaire. Quelqu'un qui nous fait comprendre que ce programme lui a permis de comprendre que elle est une étoile mystérieuse, née pour briller et que rien ne peut changer la destinée que Dieu a mise dans sa vie. Voilà. Nous sommes une étoile mystérieuse appelée véritablement à briller. Une étoile née. Voici une étoile qui apparaît dans le ciel et qui crée du trouble. La Bible dit que Hérode et tout Jérusalem fut troublé. C'est un mystère. Et le mystère, c'est lequel encore? C'est que voilà une étoile qui marche. Vous avez une fois vu une étoile marcher? Le texte nous dit au verset 9, après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. C'est ça le mystère de l'étoile que nous sommes. Voilà, c'est ça le mystère. Une étoile qui marche, une étoile qui bouleverse, dont la présence bouleverse tout un monde.
les gens sont paniqués. Hérode est paniqué parce que une étoile pour laquelle il y a eu une prophétie. Je suis en train aussi de lire un autre commentaire assez important. C'est la question, la notion de notre lieu de naissance. Et la personne écrit ceci: je réalise que mon lieu de naissance ne détermine pas ma destinée. Alléluia. Oh, c'est bien dit. C'est bien proclamé. Je réalise et je proclame que mon lieu de naissance ne détermine pas ma destinée. Pourquoi? Certains vont le dire que ça détermine la destinée. Dans le cas espèce, dans le cas dans lequel nous sommes, moi, mon lieu de naissance ne détermine pas ma destinée. Si je suis né à Goïta-Fla, c'est pas parce que je suis né à Goïta-Fla, c'est pas parce que je suis né au village, c'est pas parce que je suis né dans un campement sur une feuille de bananier que je vais demeurer dans la pauvreté, dans la misère. Non, mon lieu de naissance ne détermine pas. Jésus est né à Bethléem en Judée, dans une ville insignifiante, une ville qui n'avait pas de valeur dans le royaume de Juda. Mais c'est là-bas que le Messie est né. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, ce monde-là ne peut pas vivre sans Jésus. Le monde a été daté par le nom de Jésus, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pendant le temps de Jésus-Christ. Et c'est merveilleux, c'est glorieux. Bien-aimé, je veux que tu aies ça dans ta mémoire, dans ta conscience, dans ton cœur, que puisse chérie, que de là où tu viens ne détermine pas ta destinée. Ça ne détermine pas ta marche. Voilà. Et que Dieu est capable de te relever, de te révéler, de te relever de la poussière pour te faire asseoir à la table des rois. Et Dieu, il est fidèle. Voilà. C'est un très bon commentaire. Encore que le Seigneur bénisse cette personne. J'attends encore les commentaires. C'est un témoignage. Si quelqu'un est connecté et qu'il n'a pas encore partagé la vidéo, c'est un devoir. C'est un devoir. Toutes ces personnes qui partagent des vidéos, leurs noms apparaissent sur mon téléphone. Voilà, il y a une notification. Merci bien. On continue encore d'écouter les témoignages. Qu'est-ce que, au travers de ce programme, Dieu a pu révéler à quelqu'un? Nous sommes à 23h54. Dans 6 minutes, nous mettons fin à ce programme. Dans le développement de ce que nous avons eu à dire, nous avons aussi dit que nous naissons en tant qu'étoile au temps d'un roi. Et ici, l'étoile de Jésus-Christ a brillé au temps du roi Hérode. Et vous savez qu'en matière de pouvoir, en matière d'autorité, le pouvoir ne se partage pas. Soit le roi avec qui, là où tu nais, ce roi, il est avec toi, soit le roi, il est contre toi. Et si le roi est contre toi, il va provoquer ta mort. Il va t'exécuter. Il va te faire périr. Et c'est pourquoi je prie que là où vous naissez, où vous êtes né, là où vous avez expérimenté la naissance, que le roi de cette époque-là, vous puissiez, troubler sa quiétude, 2, que toutes les tentatives, tout ce que ce roi-là tenterait de faire contre votre vie, soit de nul et de nul effet. Voilà.
c'est très important, il faut le proclamer, il faut le proclamer, il faut le proclamer, il faut y croire. Parce que on est dans des environnements où il y a des autels, il y a des pratiques, il y a du mysticisme, il y a des ennemis. Nous sommes des étoiles qui sont dans des environnements où il y a des rois qui ne sont pas prêts pour notre tête. Et donc, il faut être conscient de cela et prier en conséquence. Il faut être conscient de cela et reconnaître cela. Reconnaître que Dieu est celui-là qui te protège, qui te garde et qui te met au large. Donc, que tous les rois qui tenteraient de se lever contre ta vie, contre ta destinée, contre le plan que Dieu établit pour toi, que ces rois-là mordent la poussière dans le nom de Jésus. Parce que toi aussi, tu es un roi. Parce que nous sommes des rois. Et parce que nous sommes des rois, nous allons combattre ceux-là qui en veulent à notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des étoiles et en tant qu'étoiles, nous sommes appelés à briller et à éclairer les ténèbres. L'étoile a brillé et a éclairé les ténèbres. A éclairé les ténèbres de ces mages d'Orient. Hein? Ces mages d'Orient, l'étoile était venue éclairer. Ils sont venus en tant que mages, mais ils sont repartis en tant qu'adorateurs. En tant qu'adorateurs. Alors, toi qui as suivi ce programme durant toute cette semaine, c'est une belle occasion, c'est une belle opportunité de comprendre que c'est une transformation que le Seigneur te donne de vivre. Voilà. Je vais prendre quelques derniers commentaires et puis chercher à clore ce programme. Chercher à clore ce programme. Je veux aussi encore lire quelques derniers commentaires. Voilà. Comme tout à l'heure nous le disions, en tant qu'étoile, c'est quelqu'un qui l'écrit. Nous sommes appelés à briller partout où nous sommes. L'étoile de Jésus était à Bethléem en Judée. Nous sommes dans le Moyen-Orient. Mais constatez-vous que les mages qui sont en Orient ont vu son étoile. La personne qui est née se trouve au Moyen-Orient, mais ceux qui ont vu l'étoile du Seigneur l'ont vu en Orient. C'est vrai que c'est tout l'Orient, mais eux, ils l'ont vu en Orient. Donc, nous sommes appelés à briller partout. Tu es appelé à briller partout. Je suis appelé à briller partout. Je suis condamné à briller partout. Un autre commentaire que je voudrais lire avant de reprendre l'orientation pour mettre fin à ce programme. Ce programme, je lis le commentaire de cette personne, ce programme m'a permis de comprendre que je suis une étoile particulière et que je suis quelqu'un à part, voilà, et que je suis appelé à briller quelles que soient les oppositions. Les oppositions sont faites en tant qu'étoile pour nous permettre de continuer de briller. Il y a eu l'opposition comment je peux appeler ça, quel est le nom du roi, je le cherche, Hérode, voilà. Il y a eu l'opposition d'Hérode, mais l'opposition d'Hérode n'a pas permis à Christ de briller, et chacun de nous est une étoile particulière, en ce sens que dans le livre de Corinthiens, nous avons dit quoi? Que même les corps célestes, entre les étoiles, les éclats diffèrent de l'une de l'autre. Et parce que en éclats nous différons de l'une de l'autre, il n'y a pas moyen, il n'y a pas matière à jalouser une étoile. Il n'y a pas matière à jalouser une étoile. Pourquoi jaloux?
jalouser un frère? Pourquoi jalouser un frère? Si Dieu lui donne de briller, c'est sa grâce qu'il brille. Au contraire, nous devions nous réjouir, nous devons être contents, nous devons prier pour lui, nous devons l'accompagner. Mais malheureusement, même l'église où Dieu accorde la révélation aux uns aux autres de pouvoir comprendre ces choses, ces mystères, dans les églises, les gens se jalousent. Les gens se jalousent. C'est la jalousie, c'est le mépris. C'est dommage. C'est dommage. Et quand vous voyez des gens le faire, c'est parce que elles n'ont pas une plénitude dans la conversion. C'est-à-dire, ce sont des croyants charnels, des chrétiens charnels, des gens encore qui sont dans les bordures de la marche avec Christ. Ils sont tellement faibles, ce sont des bébés spirituels. Ils ont 45 ans sur une paroisse. Ils ont été responsables pendant au moins 15 années, 15 années, 30 années. Ils ont occupé différents postes dans l'église, mais ce sont de gros bébés. Et nous sommes appelés à ne pas jalouser, parce que nous sommes particuliers. En tant qu'étoile, nous sommes particuliers. Nous avons des brillances particulières. Nous avons des grâces particulières. Voilà. Ok. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse, lui, sa face sur vous et qu'il vous donne sa paix. Et que la grâce de Dieu coule abondamment parmi vous et en vous et sur vous, sur vos étoiles. J'ai été particulièrement réjoui de me joindre à vous et de vous joindre aussi à nous pour partager cette expérience. C'est une expérience de marche et de foi et nous le croyons que encore il y aura un autre programme bientôt. Il y aura bientôt un autre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que vous soyez des signes et des présages et que votre étoile puisse briller de 1000 feux et que vous appreniez à vivre en tant que les étoiles du Seigneur et que la faveur de Dieu repose sur votre vie. Demain est un jour ouvrable. Demain, comme aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine et donc nous voulons attirer votre attention à garder, véritablement à garder cet esprit de la prière, à garder cet esprit de la prière, cette profondeur de la prière. Que Dieu vous bénisse, il bénisse vos foyers, il bénisse vos maisons, il bénisse vos enfants, il bénisse vos époux, il bénisse vos épouses, il bénisse vos entreprises et que sa faveur vous permette véritablement de dormir. Je voudrais aussi dire ceci. Je prie que l'onction des songes, repose abondamment sur votre vie. Alors, avant de quitter ce temps de prière en ligne, ce que je voudrais dire, priez pour nous. Priez pour nous, priez pour notre ministère, priez pour nous, confiez-nous au Seigneur et que Dieu nous donne encore la grâce, la sagesse de pouvoir avoir ce temps, de pouvoir avoir cet engagement et de continuer l'œuvre. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de challenges et que la puissance de l'Éternel soit avec vous. Avant qu'on se quitte, envoyez le feu parce que nous sommes appelés à briller. Envoyez le feu. Que chacun envoie le feu pour montrer qu'il est appelé à briller en tant qu'étoile. Envoyons le feu en commentaire. Voilà. Envoyez le feu en commentaire. Envoyez le feu en commentaire pour prouver, pour reconnaître que nous sommes appelés à briller. Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. Toute la gloire revient à notre Dieu, à notre Seigneur dans vos vies
Et non pas à nous, mais à l'Éternel, nous voulons donner gloire. Merci bien. Ciao, ciao, ciao. Et à la prochaine session, par la grâce de l'Éternel, la prochaine session où le Seigneur lui-même nous permettra véritablement d'expérimenter sa grâce et sa faveur. Que le Seigneur encore vous bénisse et que sa richesse repose abondamment dans votre vie et aussi avec vos maisons, avec vos familles, avec vos bien-aimés, même vos responsables d'entreprise, que cette faveur de l'Éternel coule abondamment dans leur vie. Bye, 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 bye et ciao à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est toi, Jésus. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, mon ami fidèle, c'est toi, Jésus. Tu es fidèle.